Salut, je suis Clay Dearborn et sur cette chaîne je te parle des origines, des histoires, des cultures, des peuples, des biographies du peuple noir. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche pour être mis au courant de mes publications. Aujourd'hui, je vais te parler des Saoutchè, plus connus sous le nom de la Venise Hottentote. L'histoire des Saoutchè était perdue dans les marasmes de l'oubli, un oubli choisi car gênant. Je vais te raconter son histoire, une histoire tragique d'une femme sud-africaine que les colons européens ont exploitée, abîmée, humiliée et oubliée. Au XVIIIe siècle, l'Afrique australe comptait de nombreuses tribus. Les trois plus grandes tribus étaient les Kafres, les Hottentotes et les Bushmen. Leur langue était les Khoikhoi. C'est leur mode de vie les différenciait les uns aux autres. Il est important de savoir que les noms des deux tribus ont été attribués par les Hollandais. Les Hottentotes, ce nom a été choisi parce qu'ils bégayaient quand ils parlaient. Ils faisaient des cliquetis avec leur langue. Et les Bushmen, c'est en fait les Bushmen, qui veut dire homme de la brousse. Un nom très péjoratif. En réalité, les deux tribus s'appelaient entre elles les Khoi pour les Hottentotes et les San pour les Bushmen. Du coup, pour la suite de la vidéo, je dirais Khoi et San. Okay? Les Khoi étaient des éleveurs et les San chassaient et cueillaient pour se nourrir. La jeune Saoutchè, elle est née en 1789 d'un père Khoi et d'une mère San. Coïncidence? Je ne sais pas. Elle est née l'année de la déclaration des droits de l'homme en France. Une déclaration des droits de l'homme qu'elle ne va jamais bénéficier. Les colons hollandais ont débarqué un siècle plus tôt, en 1652, initialement prévu pour établir un commerce maritime, mais ils vont s'installer directement et devenir riches et propriétaires en faisant travailler les autochtones dans leurs fermes et leurs maisons. Saoutchè travaillait pour un fermier hollandais. Elle fit rapidement remarquer par un colon pour son physique hors du commun. Ces derniers décident de l'amener en Angleterre pour l'exhiber, tout en la promettant un avenir radieux et prospère. Elle reçut un nouveau nom, Saartjie Baartman, qui veut dire Sarah la Barbie. Saoutchè, elle a été dépersonnalisée et dépossédée de son identité propre. Elle est devenue rapidement un bien colonial. En 1810, après 3 mois et demi en mer, ils atteignent enfin l'escale finale, l'Angleterre, et leur voyage va se poursuivre jusqu'à Londres. Qu'avait-elle de si particulier pour que les hommes s'acharnent à les présenter à un public anglais? Elle avait un physique envisagé comme hors norme aux yeux des Occidentaux. Saoutchè était atteinte de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui, elle était atteinte de stéatopigie, hypertrophie des hanches et des fesses, et de macronymphie organes génitaux protubérantes. Elle était exposée en Angleterre, en Hollande, ensuite en France, et devient l'objet sexuel, prostitution et soirée privée. Bien sûr, contre sa volonté, afin de satisfaire la curiosité malsaine des hommes de la capitale anglaise et française. Saoutchè représentait une véritable marchandise pour ses maîtres, qui la considéraient à la fois comme une bête de foire attisant la curiosité du public, mais aussi comme un objet sexuel, et une fois sortie de sa cage. Elle devrait livrer son corps dans les bordels londoniens, puis parisiennes. En 1815, les professeurs de zoologie et l'administrateur du Muséum national d'histoire naturelle de France, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, demande à examiner, je cite, les caractères distinctifs de cette race curieuse. C'est devant les scientifiques et les peintres qu'elle a exposé nue, transformée cette fois-ci en objet d'étude. Assurément, dans la forme et le grand développement des mâchoires, on trouve le plus de ressemblance entre cette Hottentote et l'orang-outan. Les rapports qui en résultent comparent son visage à celui d'un orang-outan et ses fesses à celles d'une femelle mandrille. Par la suite, elle fera objet de nombreux sujets d'études. Elle sera mise dans des zoos humains. Oui, les zoos humains, ça existait. C'est le 29 décembre 1815 à Paris, Saoutchè meurt après avoir vécu une vie horrible. Beaucoup de souffrance et une vie qu'elle ne méritait pas du tout. Elle rend l'âme ce jour-là, le 29 décembre 1815 à Paris. Après sa mort, un chirurgien nommé Georges Cuvier va prendre son corps au nom de la science et de l'État pour la disséquer et arriver à des conclusions étranges. Il dit ceci: les races à crâne déprimé et comprimé sont condamnées à une infériorité
éternel. N'importe quoi. Voilà, raciste et préjugé des scientifiques de l'époque. Les moulages à plâtre et les squelettes des Sauche sont exposés au musée de l'Homme de Paris. Ce n'est qu'en 1974 qu'il fut retiré et mis dans les réserves du musée. Toujours en France. Hein. Juste, il était retiré des expositions et ils l'ont mis dans les réserves. Quoi. En 1994, après l'apartheid, les corps font appel à Nelson Mandela pour demander la restitution du corps des Sauche. Mais cela a été refusé par les mondes scientifiques. Incroyable. Ils sont... Putain, quelle audace quand même. Ce n'est qu'en 2002, après les votes d'une loi spéciale, que le corps des Sauche a été restitué à son peuple pour être enterré selon les coutumes de son peuple. Sauche servit de référence à de nombreux écrivains, souvent très péjoratifs et racistes, par exemple à Victor Hugo dans Les Misérables, ou encore à Harry Troy, ou encore au musicien Georges Brassens. Voilà, c'est tout pour moi, la vidéo est finie. J'espère rien du tout. Je voulais juste te parler de cette horrible histoire arrivée à Sauche, très peu connue, et je voulais vraiment en parler. C'est pas pour faire la guerre contre qui quoi que ce soit, c'est juste pour dire les choses vraies, quoi. Raconter ce qui est arrivé, les choses qui sont arrivées et à mon peuple. Voilà, c'est tout. Je te dis merci de m'avoir écouté, abonne-toi, like, active la cloche. Je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ici même. Salut.